Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, avant de commencer, donc ceux qui veulent apprendre la méthode, le Wave avec toutes les règles, les stratégies, les guides qui vont avec. Donc, il y a toujours la version Elite, c'est la plus complète, avec les accès aux cours, aux lives, aux groupes privés, aux Zoom, à la salle de marché, etc. Donc, celle-là, elle est toujours dispo. Et il y a la nouvelle version, celle qu'on m'a demandé plusieurs fois, donc une version un peu plus accessible, où on a accès à toutes les rediffs des lives et des cours qu'on fait, histoire d'apprendre la méthode à son rythme. Ok, donc pour ceux que ça intéresse, ceux qui attendaient ça, vous aurez le lien dans la description, le lien directement du site. Et sans plus tarder, on va attaquer l'analyse. Alors, donc on va commencer avec le Bitcoin. Donc on commence rapidement avec la structure supérieure. Donc en daily, on cherche toujours de l'achat. L'objectif, c'est de revenir péter ce top pour nous valider notre regular flat. Donc le A, le B, le C. Une fois le C terminé, on cherche le buy. Donc objectif 73 800, 74 000. Pas de changement là-dessus. Est-ce qu'on peut invalider ça? Est-ce qu'on peut invalider ce buy et finalement avoir un gros drop? Alors pour ça, on va avoir besoin de quelques conditions ou une de ces deux conditions. Donc la première, c'est s'il range dans cette zone. Si on voit range et rester dans cette zone un petit moment, c'est qu'il veut drop. On cherchera plutôt de la vente et on oubliera le buy. L'autre condition qu'on pourrait avoir, qui pourrait invalider ce buy, ce serait une grosse impulsion, mais vraiment un gros drop, un mouvement plutôt agressif qui revient tomber en dessous des 50 000 $. Donc si on a ça, là aussi on oubliera le petit régular et on partira pour une structure plus grande. Ça ne veut pas dire qu'on invalide le buy, ça veut juste dire que on va avoir une structure d'une time frame supérieure, d'accord? Mais pour le moment, on n'a ni l'un ni l'autre, donc on reste toujours sur notre regular flat. Là, on est dans le C, on attend que le C se termine. Et ensuite, on tente donc les buy setup pour choper le prochain move en petit time frame. Donc, on doit faire attention ici à un potentiel running. On avait déjà dit qu'on était plus bas. Je vous ai dit, attention, on peut avoir un up. Mais si on veut continuer, je vais avoir besoin au moins d'un range dans cette zone pour la continuation. Parce que, et retenez bien ça, tant qu'on n'a pas cassé ce top, d'accord, il y a toujours un risque d'un running flat là-dedans. Il y a le risque d'un running. Et si c'est un running, il va pas range ici. On n'aura pas de range. Il viendra directement tester ce bas. Et d'accord? Et à partir de là, on cherchera de l'achat. S'il vient retester ce bas, on reteste de l'achat parce que notre objectif, c'est le gros mouvement 4 heures que j'ai montré précédemment. Par contre, s'il range dans cette zone, si on le voit corriger dans cette zone, peu importe le type de correction, tant que c'est une correction, c'est pas un problème. Là, on peut continuer à prendre le buy pour essayer de choper ce mouvement 4 heures qu'on attend depuis un petit moment. D'accord? Donc, s'il range, on continue à prendre de l'achat, mais uniquement s'il range. Si on est déjà dedans parce qu'on l'a pris plus bas, il va falloir se protéger par rapport à ce potentiel running. Parce que si c'est un running, il va pas range, il retestera le bas. Donc, pour faire simple, toujours de l'achat, faire juste attention en interne, c'est où il corrige pour nous valider ce buy, ou il donnera un dernier plus bas un autre plus bas avant de nous valider ce fameux buy. Mais l'objectif ne change pas vraiment. Donc, ce qu'il fait en interne, ça concerne uniquement ceux qui tradent la petite time frame. D'accord? Petit time frame, on n'a pas grand chose. On a déjà obtenu un beau petit regular flat ici, là-dedans, et il a donné, il l'a validé, il a cassé stop. Donc, je pense qu'on va commencer un petit mouvement baissier, au moins une petite structure corrective, un petit TF sur ETH. La direction sur la grosse time frame, bien sûr, aussi n'a pas changé. On cherche toujours le buy. L'objectif, c'est de revenir tester les 4 000 $, donc le précédent top. En tout cas, ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est revenir tester les 5 000 $, le top daily. Bon, on n'en est pas là encore. On va déjà viser les 4 000. Petit time frame, on a déjà validé notre regular flat qui était là-dedans. Par contre, je dois faire attention ici aussi. Tant que j'ai pas cassé le top précédent, j'attends bien une confirmation, donc au moins une
correction dans cette zone. S'il corrige dans cette zone, je peux continuer à chercher de l'achat. Gardez une chose en tête. Là, on n'a pas cassé de trend. On est toujours dans une downtrend. On est toujours dans des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas. Donc, vous connaissez les bases. Donc, il faudra faire attention. Si vous prenez de l'achat ici, vous prenez de l'achat contre cette tendance. D'accord? Maintenant, c'est une tendance 1 heure. En daily, évidemment, on cherche de l'achat parce qu'en daily, on est dans une tendance haussière. Donc, tout dépend de ce que vous voulez privilégier. Est-ce que vous voulez vendre la tendance baissière 1 heure 15 minutes ou est-ce que vous voulez acheter la tendance haussière daily? Nous, ce qui nous intéresse, c'est la tendance haussière daily. C'est le gros move qui nous intéresse. La petite structure, bon, on ne nous intéresse pas trop. C'est pour ça qu'on a acheté ce mouvement-là. Et là, on compte acheter celui-là. Donc ça, c'est ce que je privilégie pour ma part, en tout cas. Maintenant, en interne, donc vu que c'est ce que je recherche, je prends le risque. S'il corrige, je tente les buys et je ferai attention à chaque nouveau plus haut. Parce que oui, on est techniquement toujours dans une petite tendance baissière en 1 heure et 4 heures. D'accord? Mais toujours haussier sur ETH, on attend un flag. Ça serait nickel s'il vient corriger là-dedans pour tenter le buy. Mais j'ai besoin d'une correction. Pour le moment, c'est un peu trop tôt. BNB, peut-être un petit running qui peut se préparer en petit time frame. Ceux qui veulent tenter la petite time frame. Donc, tant qu'on casse pas ce bas, on peut considérer ce mouvement-là comme un A, ce qu'il a donné ici comme un B, ce qu'il est en train de donner comme un C. Donc, tant qu'on pète pas ce bas, s'il donne des buy setup ici, pourquoi pas encore un autre push. S'il vient le casser, c'est qu'on part pour une structure baissière un peu plus grande. Mais bon, tant qu'on l'a pas cassé, un running, ça peut être intéressant. Sur la grosse time frame, j'attends de voir s'il va me valider un regular flat ou un contracting. S'il valide un contracting, il viendra péter le top directement. S'il décide de valider un régular, on aura un plus bas d'abord et ensuite il viendra péter le top. Donc la direction pour les deux, ça reste la même, c'est-à-dire revenir péter le top. Donc l'objectif, c'est les 645 $. Maintenant, à prendre, là où c'est intéressant à prendre, c'est s'il revient tester les 500 $. D'accord? Parce que s'il ne revient pas tester les 500 $, le trade il est beaucoup moins intéressant. Mais toujours haussier sur le BNB et croisons les doigts pour qu'il revienne tester le bas encore une fois. Le problème, c'est que si le Bitcoin décide de valider le regular flat pour tester le top et que ETH il décide de valider le regular flat aussi, bah, je vois mal le BNB venir revenir tester les 500 $. Donc moi, c'est ça qui m'embête un peu. Donc voir si le Bitcoin prépare par exemple un running, si Bitcoin décide de valider un running flat ici et que ETH décide de nous donner aussi un autre plus bas pour de l'interne, il y a peut-être une chance pour le BNB pour nous valider les 500 $. Mais franchement, j'y crois pas. On est plus proche du top que du bas. Donc. Mais bon, espérons qu'on obtienne un regular flat. Mais oui, c'est toujours aussi, en tout cas pour le BNB, il n'y a pas vraiment de vente là-dedans. Et sur le DOT, on va se concentrer plutôt sur la petite time frame parce que bon, le gros move est toujours le même. On attend donc le A, le B, le C et ensuite revenir tester le bas. Donc c'est plutôt baissier, mais j'aimerais bien qu'il revienne tester le top d'abord. Donc si le DOT revient tester les 7,57 $, pourquoi pas chercher des sell setup pour revenir péter le précédent plus bas. Maintenant, on n'a pas encore pété le top, donc je vais focus les mouvements en interne. Et en interne, 15 minutes, il y a peut-être un petit running qui se prépare. D'accord? Donc tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on peut considérer ce mouvement-là comme un A, ce qu'il a donné comme un B, ce qu'il est en train de donner comme un C. Donc si on a des buy setup dans cette zone, why not? D'accord? On n'est plus très loin du bas, donc je pense que l'information, on va l'avoir très vite. Si là, dans les prochaines minutes ou heures, le temps où je poste la vidéo, vous voyez que le bas, il est déjà cassé, on oublie le running. D'accord? On oublie le running, on le laisse tranquille. Par contre, si on le voit commencer à se retourner et donner un flag, pourquoi pas à tenter pour un running. L'objectif, c'est juste revenir péter le top encore une fois. D'accord? Donc, j'attends de voir. Pour le moment, il n'y a pas de setup d'achat. Il est encore plutôt énervé pour de la vente. Donc, je ne serais pas étonné qu'il revienne invalider ce running flat. Mais tant qu'il n'a pas invalidé, c'est ce que je vais surveiller en petit time frame. Sur EGLD, bon, il n'y a pas grand-chose sur la petite TF. Maintenant, sur le gros move
Notre objectif, c'est d'attendre la fin de cette structure corrective, donc ou un A, un B, un C, et ensuite revenir tester le bas encore une fois, pourquoi pas. Ou sinon un A ici, un B et un C un peu plus haut, et ensuite revenir tester le bas encore une fois. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Même si elle revient tester le bas, donc les 32 $, mon objectif, c'est le plus gros regular flat. D'accord? Donc je tente des buy setup, parce que mon objectif, c'est de revenir tester les 78 $. Donc tant qu'on est au-dessus des 22 $, on cherche des buy setup jusqu'aux 78 $. Mais on doit attendre des setups. Par exemple ici, s'il range ou s'il corrige, bah, je vais pas acheter ce range. Je sais que c'est une continuation plutôt pour de la vente. D'accord? Mais à chaque fois qu'il viendra péter un bas, je tente les buy setup. Cette zone, ça va être la zone où je vais tenter les buy setup s'il m'en donne. D'accord? Alors, ensuite, on a le Litecoin. Donc, Litecoin, on attend un gros régular, il me semble, sur la petite time frame. Ouais, c'est ça. Donc, un gros régular. Maintenant, voir s'il va donner un régular flat complexe ou simple. Si c'est un simple, bah, ça sera le A. Ça, c'est notre B. Il viendra donner un C. Directement péter le top. Une fois ce top cassé, on reviendra tester le bas. D'accord? Maintenant, si c'est un complexe, on aura un autre plus bas. Avant de venir tester le top, avant de venir tester le top, on aura d'abord un drop, ensuite un up, et ensuite la cassure du précédent plus bas. Ça, c'est s'il nous donne une structure propre. D'accord? Un peu comme là. Ici, donc le A, ensuite on a le B, donc le A, ensuite on a le B, ensuite on a un drop pour le C, ensuite un drop pour le C, et après la cassure du top, et après la cassure du top. Terminé, un flat ici, terminé, un flat ici. Une fois le flat terminé avec notre 1, 2, 3, donc une fois le flat terminé avec notre 1, 2, 3, là on pourra partir potentiellement pour revenir tester le bas. Pour le moment, on n'est pas là encore, mais c'est ce qu'on va chercher. Donc s'il revient tester le top, on cherchera un autre push vers le bas. S'il explose et il corrige ici, par exemple, si je le vois exploser et corriger, bon bah, il y a de bonnes chances qu'on obtienne cette structure un peu plus complexe. Le sol, ça va être pareil, d'accord? On cherche donc le A, le B, un C. Une fois le top cassé, je cherche de la vente pour revenir tester le bas encore une fois. Par contre, faire attention, à chaque nouveau plus bas, on pourra commencer à chercher un retournement sur le sol. Donc une fois ce flat terminé, je cherche plutôt de l'achat sur le sol. L'objectif est toujours le même, c'est-à-dire la zone des 170, 180 à peu près, d'accord? Donc plutôt dans cette zone, le but c'est juste de venir corriger le drop qu'on a obtenu. Pour le moment, j'aimerais bien le voir revenir tester ce top, c'est-à-dire les 159 $. Le VET, alors VET, on veut toujours notre running, d'accord? Donc on a cherché de la vente ici, qu'on a obtenu même plus que ça. Donc là, l'objectif, c'est de l'achat pour un running flat, d'accord? Et on commencera à faire attention une fois on se rapproche vers la fin de ce C là. Donc je vous l'indiquerai si on se trouve dans ce mouvement. Mais parce que si c'est un running, on aura le A, on aura le B, on aura un C, et ensuite encore un autre push, un autre plus bas. Mais l'idée, c'est pas spécialement de prendre ce mouvement-là pour un C. L'idée, c'est d'en profiter, d'accord? De profiter de ce potentiel running pour choper un mouvement plus grand. Donc s'il donne un running, bon bah tant mieux, on a eu un petit buy en interne et on retentera au plus bas pour le gros up. Mais si en prenant ce buy pour le running, il valide directement la grosse time frame, c'est-à-dire le gros regular flat ici, bah tant mieux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce buy là. D'accord? Donc ce qu'il donne en interne, c'est une excuse pour pouvoir se placer, pour pouvoir rentrer dans le trade. En petit time frame, bon, on n'a pas grand chose. Je pense qu'on est en train de corriger pour beaucoup de structures. D'ailleurs, on va juste jeter un œil si l'autre il a cassé ou pas. Pas encore. Donc le VET a pété le plus bas, donc on est probablement sur une structure un peu plus grande. Donc considérez ce mouvement-là comme un A, et à chaque nouveau plus bas, cherchez ensuite de l'achat pour un B. D'accord? Un A, un B et après un C. Et là, on pourrait avoir minimum une structure corrective un peu plus grande. D'accord? Donc là, je pense qu'il va continuer à drop encore un peu. Il faudra faire attention dans cette zone. Donc ici, il faudra faire attention dans cette zone, parce qu'à partir de là, on pourra commencer à chercher un petit retournement minimum pour un B. D'accord? Donc il peut ramper encore un peu, et on commencera à chercher un retournement ici.
S'il corrige et il drop, on cherchera un retournement dans cette zone à peu près. D'accord? Donc, on surveille le VET pour le moment. On cherche toujours de la chasse, à peu près partout pareil. Faut juste pas se faire avoir par les mouvements en interne, comme on l'a déjà dit. Là, il y en a qui se sont fait avoir par le drop qu'on a obtenu ces derniers jours. On commence à paniquer. Au final, hop, on est rentré quasiment dans la même zone, comme si ça ne s'est jamais produit. Et ce up là, ça peut se produire de la même manière, donc revenir. Donc s'il valide un running flat là-dedans, peut très bien juste donner encore une autre impulsion. Ceux qui ne comprennent pas un peu ce que fait la structure, bah, ils peuvent être perdus. On ne comprend pas pourquoi il drop, on a que des impulsions. Mais voilà, s'il valide un running flat en interne, forcément, il devrait tester ce bas. Donc nous, ce qu'on attend, c'est une confirmation. C'est un flag ou une correction si on veut rentrer à l'achat. Si on n'a pas ça, on reste à l'écart. Comme j'ai déjà dit, il vaut mieux louper un mouvement et avoir les bons réflexes plutôt que sauter sur tous les mouvements et cramer son compte à la fin. D'accord? Et on va finir rapidement avec FET. Donc la structure, évidemment, sur le long terme, elle est... Voilà, ça y est, c'est déjà trop tard, c'est déjà parti, il n'y a rien à faire ici. On n'achète pas un mouvement comme ça, en tout cas à long terme. Par contre, un petit time frame, pourquoi pas à trade? D'accord? S'il donne une structure corrective un peu plus grande, donc un A, un B, un C, ok, ça peut être intéressant, un peu comme ce qu'on a obtenu là-dedans. Ça peut être intéressant pour de l'achat, mais j'achète pas ce genre de move qui est déjà parti. En interne, il y a peut-être un regular flat qui se valide, il me semble c'est comme le sol, je crois. Donc on a eu notre A ici. On est en train de faire un B. Donc une fois le B terminé, on attend un C, donc plutôt encore de la vente. D'accord? Une fois le C validé, là, on peut aller chercher des buys, mais on va avoir besoin de ce C. C'est un peu comme là. On a eu le drop, on a eu le up, on a eu le drop, on a validé le A, le B, le C. Et là, on peut aller chercher la continuation. Pour le moment, c'est pas le cas. Ce qu'il donne ici, ça ressemble à un range, donc à un B. Donc à chaque nouveau plus haut, il faudra faire attention. Encore à un autre plus bas sur cette time frame. D'accord? Voilà, donc on a fait le tour. Je pense que le marché va traîner encore un peu. On va avoir quelques petits retracements sur la petite time frame surtout. Il va falloir qu'il corrige le pump, enfin, le petit pump qu'on a eu ces derniers jours, en espérant que ça va être une belle correction et qu'on va avoir le temps de rentrer dedans et choper notre structure 4 heures. Ok? Voilà, donc je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.